L'exploration que je vous propose, c'est par rapport à ce qui s'est passé le 8 avril lors de l'éclipse, solaire au CERN, qui est l'Organisation européenne de la recherche nucléaire. Ils ont fait une expérience. Alors qu'est-ce que vous avez comme première information? Alors moi, j'ai déjà plutôt un écran noir, hein. D'accord. Moi, j'observe une sorte de ligne, ouais. Quelque chose de qui me paraît assez long comme ça. Je sais pas ce que Oui, un déplacement de il y a des énergies qui se déplacent. En fait, dans ce déplacement, ça me montre des alors ce déplacement, à la fois, je le vois très rapide, mmh, mais c'est comme si j'arrivais à le ralentir et c'est comme si tu ralentis une image qui est qui est à la base très rapide, mais quand tu la ralentis, en fait, ça te montre des espèces de tranches. En fait, c'est comme si tu arrivais pas à vraiment, je sais pas, tu prends l'exemple d'un gars qui court à 10 000 km/h et que même si tu stoppes l'image, tu pourras pas le voir, lui, dans son entièreté. Il sera comme mmh, étiré, tellement il va d'accord. vite et que même si tu le ralentis, tu peux pas le figer. Je vois ça et du coup, ça en fait, ça me montre des sortes de tranches de couleurs qui se succèdent parce que dans ce déplacement d'énergie, il y a de la chaleur, il y a de la lumière et que ça crée une espèce d'espace-temps qui a une certaine fréquence vibratoire et qui émane une certaine couleur. Et en fait, par rapport à donc cette éclipse, ça je sais pas, il y a une interaction parce que je vois comme des faisceaux lumineux, mais qui sont du coup un peu particuliers et qui viennent percuter ce déplacement d'énergie. Il y a une interaction entre les 2. Il y a un croisement de lumière et d'une certaine, énergie particulière. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Et en fait, ça apparemment, ce que ça me montre, c'est que ce transfert d'énergie du soleil, en fait, qui vient du soleil, mais qui est filtré par la lune, en fait, ou enfin, ou je sais pas, il y a mais c'est pas que la lune, c'est je sais pas, ça va au-delà de l'éclipse. C'est comme si le rayon qui arrivait sur la Terre, il avait une teneur énergétique particulière et que du coup, cette interaction entre ce déplacement d'énergie, eh bien, ça mettait en avant une certaine particularité au niveau déjà de la lumière. Je te laisse continuer à observer. Mélanie, est-ce que tu as des infos? Ah ouais. Oh bon, donc l'écran noir, c'était un petit peu, de zone interdite. Hem Ouais. et donc, là, je suis partie de l'éclipse du coup. Ouais, OK. Et donc il y a comme si au moment de l'éclipse totale, énergétiquement parlant, il y avait comme, s'il y avait eu une inversion, une inversion. Alors je sais pas, je dirais pas des pôles parce que c'est pas les pôles de la Terre, mais une inversion de la circulation de la lumière, de l'énergie. Il y a ce qui émane dans un sens à ce moment-là, hop, a été inversé comme sur un temps très court et que Mmh. ce moment-là a été exploité. J'ai l'impression que c'était qu'il y avait une tentative d'agir sur la trame de l'espace-temps. Mmh. De Comme si ce mouvement d'inversion, comme si le temps s'arrêtait et qu'il y avait eu un passage comme ça et on voit, souvent, hein, quand il y a les physiciens quantiques, ils nous montrent comme ça, des grilles, c'est un quadrillage comme ça, ils montrent l'espace-temps, enfin, toi ça et c'est comme s'il y avait une tentative de créer une distorsion, dans cette grille-là, à ce moment-là précis. Il y a quand même un phénomène magnétique aussi, c'est-à-dire Ouais. que c'est comme si le fait de positionner, enfin que la lune soit positionnée à un certain endroit, derrière le champ magnétique entre la Terre et la Lune, il semble, être différent. Il y a une sorte de c'est pas un vortex, mais ça je vois un truc elliptique, une espèce de truc qui ressemble à un brin d'ADN, d'ellipse. Mais c'est ce champ magnétique qui est différent, qui interagit directement sur la Terre. Mmh. Après, c'est une zone qui est focalisée, qui est locale aussi. C'est pas Oui. toute la Terre. Est-ce que vous voulez que je vous donne des informations?
Ben, Parce que ça recoupe, hein, ce que vous dites. je sais pas s'il faut qu'on ait trop d'informations non plus ou Je regarde si on en a d'autres, enfin si j'en ai d'autres. En tout cas, ce que j'observe, c'est il y a eu des tentatives, moi je vois par rapport à cette distorsion, Mmh. mais que ce moment-là où il y a eu cette inversion, enfin, bon, c'est ce que dit Franck, ça parle aussi, toi, comme si une inversion de polarité ou de magnétisme, en tout cas, il y a un échange qui est dans un sens d'habitude et qui se met dans l'autre, a été trop court pour qu'ils aillent jusqu'au bout, de réellement créer, ça montre que ça pouvait créer je sais pas, une faille ou une déchirure dans oui, l'espace-temps. D'accord. Et je oui, vois que ça a été tendu, tu vois? Comme si tu appuyais sur un tissu, que ça fait le trou, mais que ça a pas, heureusement, traversé. Mais qu'ils ont recueilli quand même beaucoup, beaucoup d'infos. C'était en fait, leur objectif, c'était pas forcément de faire la déchirure, mais c'est de recueillir des infos sur le mouvement. Enfin, que là, moi, ça montre comme un mouvement, quoi, d'appuyer sur cette trame de l'espace-temps, à pile à ce moment-là. D'accord. Et Franck, ce long tunnel que tu décris, c'est l'accélérateur de particules qui fait 27 kilomètres de long, de périphérie et je pense que c'est ça que tu observais, oui, c'est vrai que ça a une forme tubulaire, hein, quand même. voilà. Alors Mmh. bon, je le voyais sur une ligne droite, mais très longue. Mmh. Et ce que je voyais plutôt, ouais, surtout, c'était ce déplacement d'énergie, mais comme s'il y C'est avait, ça. vraiment, ce qui m'interpellait, c'est ce ralentissement du mouvement et ce qui créait comme une pause dans le temps. C'est un peu ce que dit Mélanie aussi. Et du coup, c'est comme si, en faisant pause, ça te donnait l'opportunité d'aller voir ce qui se passe quand on va dire le temps relatif, je sais pas ce que c'est le mot qui me vient, Mmh. se ralentit. D'accord. Ouais, c'est comme Alors si tu créais des conditions où toi, tu peux être, l'homme continue à évoluer dans son propre espace-temps, mais que ça te donnait, voilà, la possibilité d'observer une sorte de porte vers un autre espace-temps, quelque chose qui oui. est ralenti, une sorte de diffraction, Alors leur objectif, c'était d'ouvrir effectivement un portail multidimensionnel. Est-ce qu'ils ont réussi à ouvrir ce portail? Alors tu dis que Mélanie, tu dis que le temps était trop court? Ouais, en tout cas pour la déchirure, hein. Est-ce que c'est, en tout cas dans l'absolu, je dirais que dans l'absolu, la technique, elle semble, cohérente. Ça semble, en tout cas, c'est une piste potentielle de pouvoir réaliser ça. Effectivement, après réunir toutes ces conditions pour obtenir ce résultat, peut-être ne permet pas effectivement d'exploiter totalement l'expérience, mais en tout cas, moi ça j'ai quand même un oui par rapport à en fait, c'est comme s'ils avaient recueilli, suffisamment d'éléments pour reproduire, les conditions on va dire en laboratoire. Tu vois, les D'un conditions portail. qui sont créées les conditions qui sont créées par l'éclipse, ils ont recueilli suffisamment d'informations de cette histoire d'inversion et tout ça pour, en tout cas, ils ont l'idée pour pouvoir le reproduire en laboratoire. Donc ils ont des nouvelles informations recueillies qui va les aider. Est-ce que ça permettrait de créer un trou noir? Moi, je voyais surtout des trous dans la matrice D'accord. pour commencer, tu sais? Et c'est ce que j'observais de savoir si, bah, les scientifiques avaient conscience, enfin, Mmh. de l'ampleur de la conséquence possible de ce qu'ils faisaient. Alors, bah, certains oui, puis d'autres pas du tout, mais comme s'ils étaient sur, un premier niveau de recherche, mais sans se rendre compte, enfin, comme s'ils pouvaient potentiellement ouvrir la boîte de Pandore en ayant, bah, cet espace-là qui se fissure trou moi, je vois plutôt une fissure que vraiment la création d'un trou noir, donc c'est plutôt, toi, dans le sens où on ne sait pas ce qui advient après, quoi. C'est D'accord. très, très expérimental, toi, c'est, Franck, tu vois? disons que j'avais plusieurs réponses. J'avais du oui, j'avais du non, mais c'est parce que ça me disait que déjà il faudrait définir ce que c'est un trou noir. Mmh. Parce que alors moi, je sais pas, hein, physiquement comment c'est défini exactement, mais ce que j'observe, c'est d'abord une différence de quantité de matière et de masse, on va dire, de densité, voilà, plutôt, c'est ça que je cherchais.
il y a un côté absorption, que cette Mhm. densité, en fait, a une certaine polarité qui absorbe l'énergie autour d'elle, ce qui augmente encore plus cette densité. Parce qu'en fait, un trou noir, là, je le vois pas comme un trou, je le vois plutôt comme une boule de densité extrêmement dense, et qui absorbe. Parce que ça crée de la polarité comme un aimant ultra puissant qui absorbe l'énergie. Et du coup, le temps qui se présente moi là comme une espèce de vortex, enfin le temps est différent autour de cette sphère. Donc, dire que est-ce qu'ils ont créé un trou noir, j'ai pas forcément la réponse comme ça, mais dans la notion de temps, il y a quelque chose qui s'apparente, si tu veux. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont modifié, enfin, ce phénomène, globalement, modifie la structure énergétique de l'énergie qui est émise entre le Soleil et nous, et que cette modification d'énergie permet, mais parce que la Lune aussi intervient, et la Lune a quand même un truc un peu particulier énergétiquement parlant par rapport à la Terre. Et que toute cette condition crée un phénomène de déformation de l'énergie qui arrive sur la Terre et qui permet, lorsque tu génères toi-même donc ce déplacement de, je sais plus de quoi tu m'as dit, Les particules. de particules, euh, déjà en soi, ça a sa propre caractéristique. Il faudrait l'observer peut-être plus en détail pour connaître l'interférence entre les deux, mais je ne sais pas si du coup on peut appeler ça un trou noir, mais il y a D'accord. la caractéristique, il y a des caractéristiques de ce qu'est un trou noir qui semblent, mais pas en termes de masse, tu vois, pas en termes de densité, plutôt sur un autre point de vue de ce que c'est. D'accord. Mélanie? Ouais. Ça va rejoindre Franck, c'est-à-dire que en fait, si je me positionne, par les scientifiques et leur représentation et leur définition du trou noir, ils ont l'impression de s'en approcher. Par contre, si on est sur, l'observation qu'on en a nous là en hypnose, quand tu nous dis trou noir et ce que décrit Franck, c'est aussi ce que je perçois, nous avec nos mots qui sont pas des mots de scientifiques, ils en sont loin. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'un trou noir? Ouais. Et en fait, ce que ça me montrait, c'était justement ce qu'on observe en trou noir, il y a cette côté, condensé d'énergie et moi je vois que c'est aussi il y a comme si ça amenait sur, alors un autre plan, un autre univers de l'autre côté, toi, du trou noir et qui avait, besoin quelque part il y a une rencontre des deux univers qui vient en contact et qui crée ce passage ou cette concentration et que là, dans l'expérience des scientifiques, c'est comme s'ils essayent de faire c'est pour ça que j'ai le mot faille, toi, une ouverture, mais finalement, il y a aucun accord et il y a rien, de l'autre côté qui vient en connexion. Mmh. Tu vois, c'est comme si le trou noir, il y avait, alors, tu vois, c'est comme si c'était deux sphères de champs d'information qui venaient en contact en tangence et que c'est ce point de tangence parce qu'il y a, une harmonie, enfin voilà, il y a tout un équilibre qui se fait que ça se rapproche, ça fait, un trou noir qui permet de passer, D'accord. de l'un à l'autre, enfin avec tous ces phénomènes et que là, c'est un peu, Heu, on veut ouvrir, finalement sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté, alors qu'en fait, il y a quand même un équilibre sur les deux côtés qui se fait, quoi. Il y a pas de hasard dans la création d'un trou noir. Mmh. Et est-ce que c'est parce que c'est fait artificiellement qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté? Oui, oui, oui. D'accord. Parce ils essayent de retrouver les conditions du Big Bang. Est-ce que ça parle ça? On va dire que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est exploitée pour peut-être essayer de comprendre l'origine de l'émanation, de la création d'une énergie à partir de soi-disant rien. Et en fait, ce rien n'existe pas vraiment. Il y a, comme toujours, une base, un noyau d'énergie. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler la particule divine ou la Là, j'observe vraiment sur un plan énergétique pur.
Mmh. pas sur quelque chose de spirituel ou de conscience. Parce que Oui. c'est un petit peu, d'après ce que j'ai compris, leur objectif, de démontrer, scientifiquement que la particule divine existe. Et ils auraient commencé quand même à trouver, des observations, des informations par rapport à cette particule divine. Ouais, alors moi j'avais juste une info Ouais, sur le vas-y. Big Bang. Hem, Ça me montrait, toi tout à l'heure je t'ai montré par rapport au trou noir comme connexion de bulles d'information et là c'est comme s'il y avait eu, comme un rassemblement de plein de bulles, tu vois? Comme s'il y avait comme ça, des bulles d'information un peu de partout et que c'était pas un point de tangence, mais c'est tous ces points qui se sont à un moment, concentrés et qui ont créé cette, déflagration d'énergie et comme si ça avait aussi permis de fusionner l'ensemble de ces bulles d'information pour recréer, ben, notre univers, enfin et c'est vrai que, ben, moi la c une particule divine comme nous en tout cas on l'aperçoit, ça matche pas. Il y a Mmh. comme si là on observait quelque chose de très, physique. Et un peu enfin scientifique et qui avait une dimension dans la particule divine qui est de l'ordre spirituel et de l'ordre de la conscience et c'est comme si les scientifiques de faire cette recherche sur un point de vue mécanique, ben, enfin tu vois, ça matche pas la particule divine. Il y a une dimension qu'ils ont pas. Il y a la dimension de la conscience qu'ils n'ont Ouais. pas? Ouais, Oui. d'accord. Puis déjà, quand tu me poses la question Big Bang, pardon, heu, déjà ça m'interroge. J'ai plein de qu'est-ce que c'est? Oui, Parce que quand tu as prononcé ce mot, moi ça me parlait de dilatation. Je sais pas d'accord. de quoi, hein, j'ai ce mot de dilatation qui m'est venu, comme si il y a un truc qui serait quand même assez complexe à expliquer. C'est comme si tout d'un coup tu mettais le projecteur sur quelque chose qui existe déjà, mais que tu ne le voyais pas et qu'il y a une projection de la conscience qui matérialise un espace-temps, qui devient un univers et qui s'expanse et qui s'expanse. En fait, cet univers qui s'expanse, c'est la partie que tu es capable d'observer, mais en fait, au-delà de ça, il y a encore autre chose que tu ne peux pas observer. Mmh. Oui, pour moi, là, je le vois comme une zone d'ombre, mais qui est présente. Je sens une présence. D'accord, donc tu vois vraiment quand même comme une dilatation, alors qu'il y en a qui parlent de condensation. Quelque chose qui va se condenser de plus en plus. Ouais, mais Est-ce ça, que c'est ça sur le plan résonne ça? énergétique. Moi, je parle la D'accord. dilatation, c'est on va dire qu'il y a une dilatation. Alors, je sais pas, hein, pourquoi ce mot me vient, j'ai pas. C'est en fait, parce que j'ai dit dilatation, parce que c'est dilatation dans le sens d'expansion. Mmh. Mais con concentration, ça, c'est la concentration de l'énergie, de la matière. Il y a une concordance quand même entre cette concentration de la matière et de l'énergie et cette dilatation de l'espace qui est créée justement par, heu, l'émanation de cette concentration. Oui, d'accord. Ouais, là, c'est vrai que c'est assez complexe parce que toi, Ouais, c'est comme s'il y avait plusieurs mouvements et que selon le plan Ouais. sur lequel, c'était observé, ben, il y a un moment, il y a une ouverture et en même temps, enfin, ça se concentre Oui. ouais. et bon, en fait, j'observais un petit peu, ce Big Bang, c'est, toi, quand tu dis: «Scientifiques cherchent à recréer les conditions du Big Bang», mais finalement, le Big Bang n'est ils le connaissent pas assez pour recréer Mmh. les conditions, si tu veux. Ouais. C'est les conditions par rapport à ce qu'ils ont observé pour l'instant, donc si tu veux, ils en sont assez loin, de la complexité du Big Bang et ce que je vois, c'est comme si, moi, je vois quand même, voilà, un une concentration d'énergie et en même temps, du coup, une déflagration et c'est comme s'il y avait eu, ce moment où juste après toi, il y avait, ce déploiement, énergétique comme si ça avait créé un espace vide, enfin, un espace de vide et que c'était à ce moment-là que la notion de conscience et alors du coup peut-être de source, je sais pas, mais en tout cas a pu prendre, place et tout à l'heure, toi, tu disais, on parlait de Big Bang, j'ai moi je le vois sur le côté un peu, scientifique et technique et que du coup j'ai posé la question, hein,
la source ou la conscience, voilà, de ce qu'on observe. Et c'est comme si quelque chose qui paraît un peu mécanique, la conscience absolue, enfin toi, la conscience était posée dans cet espace qui a été un moment vide, et comme si c'était une information originelle qui avait été posée sur ce moment du Big Bang, un moment très très condensé d'énergie, mais du coup très neutre d'informations, et qui avait dire la conscience, donc qui peut-être la source, s'est posée là, et après, au travers de ces deux champs d'énergie, en fait, ça se déploie, l'univers se déploie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye d'expliquer. Ouais, enfin, bon, j'ai essayé de pas trop écouter ce que tu disais, mais il y a quand même des trucs qui me sont venus avec des mots que tu as prononcés. Bon, déjà, ouais, c'est vrai que c'est hyper complexe parce que nous, on essaie d'essayer de comprendre des choses qui sont quand même qui nous dépassent un peu, mais c'est vrai qu'eux, ils observent ça en fait sur la dimension physique et énergétique. Mais c'est comme s'il leur manquait une dimension Oui. d'observation, cette fameuse conscience. C'est Et ça. cette notion de dilatation, si tu veux, c'est comme si tout d'un coup, une partie de la conscience qui est, de notre point de vue immatériel, elle a quand même sa propre matérialité, sa propre émanation matérielle. Mais que à un moment donné, il y avait une concentration d'énergétique qui rendait les choses, on va dire, plus matérielles, on va dire plus visibles de notre point de vue, parce que avec un niveau de conscience qui prend conscience d'un espace qu'il crée. Donc, c'est comme si je parle là, par exemple, on peut comparer ça avec la conscience de notre corps. Tu vois, tu as conscience de ton corps, mais parfois, pour certaines personnes, elles n'ont pas conscience qu'elles ont d'autres corps. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si une partie de l'univers prenait conscience de lui-même et se déconnectait plus ou moins de la conscience originelle, globale, et la et que ça devenait de l'information. La matérialisation de cette conscience qui crée un univers, crée de l'information. Mais au-delà de cet univers, pour moi, il y a un autre univers. Peut-être, c'est de là aussi vient cette notion de multivers. Oui, En fait, je vois comme une imbrication d'univers c'est dans ça, ouais. d'autres univers. Donc des Big Bang dans des Big Oui, Bang, mais finalement. que finalement, moi je nommerais là le Big Bang, c'est la matérialisation d'une partie de la conscience qui tout d'un coup prend conscience d'elle-même et devient Mmh. un espace plus ou moins défini, mais qui va en fait elle-même s'élever en conscience, donc s'expanser et devenir un D'accord. univers de plus en plus grand, et que toi, en fait, en tant qu'homme aussi, tu peux te connecter comme à une partie de cette conscience-là qui te fournit donc de l'information, et c'est à travers l'information que tu as que tu observes cette expansion de l'univers. Mais Ah en ouais, fait, d'accord. d'un Tout autre point de vue, pour moi, il existe déjà. tout est là, Il est là. déjà. Ouais. Et juste que il en a la partie d'elle-même n'a pas conscience qu'elle existe, donc elle ne s'est pas matérialisée, mais une autre partie de la conscience a totalement conscience. Et nous, Mmh. on observe une seule partie de cette conscience à travers l'information qu'elle nous délivre. Et cette information, tu peux la mettre sur image, tu peux la mettre sur bande sonore, tu peux te connecter vibratoirement. Enfin, il y a plein de moyens de se connecter à cette partie-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, cette partie conscientisée et donc plus ou moins matérialisée est comme un noyau d'énergie au départ ce noyau d'énergie est plutôt moi plutôt que de parler de particules divines, je parlerai d'ADN originel, tu vois. Et dans quel sens? Comment tu le vois, cet ADN originel? En fait, il contient la matière de l'univers. D'accord. Sa partie, et quand je dis la matière, c'est à la fois c'est l'énergie, mais la partie organique aussi, la partie les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les différentes énergies qui se trimballent dans l'univers et qui en fait sont comparables à un corps où Oui, ben, toutes les informations. ce sont des molécules, ce sont Mmh. des énergies qui permettent aussi des connectivités entre des organes qui pourraient être représentés comme des planètes, si tu veux. Ouais, d'accord. Donc toutes les informations pour constituer ce corps, enfin, ou Ouais, cet univers, si, voilà. Avec la notion fractale. oui. Donc ADN originel comme un programme, en fait, Ouais, voilà. originel. Mmh, tout à fait. Et dans le sens aussi,
parfait, enfin, toi, parfait dans le Mmh. sens équilibré, Équilibré, oui, c'est ça. qui Alors que suit là, ils qui essayent suit les mouvements. de recréer, un portail pour avoir accès à d'autres univers, mais finalement, c'est fait artificiellement et comme tu l'as vu, Mélanie, ça répond pas forcément, au-delà. Ils créent ce portail qui s'ouvre, mais finalement, c'est un peu, avorté. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Bah, en tout cas, ça de l'autre côté, ils trouvent pas ce qu'ils cherchent. Là, de cette expérience-là, hein, j'ai vu que Ouais, la fissure était pas faite, mais s'ils le font, c'est comme si ça allait être des déchirures et pas des trous noirs ou des passages ou des portails. Donc ils auront de l'information derrière, mais ce sera pas, ce qu'on observe nous dans les trous noirs. OK. Alors, revenons justement à cette expérience du 8 avril, parce qu'ils ont déjà fait des expériences auparavant pour créer, ces portails. Bon, on en a dit, il y a eu des rumeurs, hein, il y a des choses qui se disent autour, de ces créations de portails qui pourraient être un danger. Est-ce que le danger est réel? Ben, moi, l'information que j'avais eue que ça pouvait comme ça, déchirer, faire des trous dans la matrice, ben, ça peut en effet créer un déséquilibre, hein, d'informations. Je vois un danger réel, mais pas sur tous les plans. Mmh. C'est-à-dire que, ça peut ça peut nous concerner parce que c'est comme ça, c'est qu'ils ouvrent quelque chose, finalement, ils savent pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc ils savent pas ce qui va rentrer. Donc par rapport à ça, mais en même temps, quand j'observe le truc, enfin moi j'ai pas peur, toi, je me dis pas, enfin j'ai pas l'impression de quelque chose de très grave, mais plutôt quelque chose de concentré sur les personnes qui font les expériences. D'accord. Alors, il faut que je dézoome, voir si ça peut recréer un danger réel, ben, en fait, c'est ça le danger pour qui? Franck, tu as des infos, Ça n'a pas trop résonné, le danger. Je j'ai pas, vas-y, Ça vas-y. juste ça montre, tu vois, j'ai dézoomé, ça me montre la Terre, donc voilà, donc on va être un peu égocentrique, hein, c'est le danger pour les humains et la Terre. Et ça montre, en fait, c'est comme si nous, notre corps, on avait une blessure, toi, une coupure et qu'en fait, on a le programme, notre corps a le programme pour se restructurer et que pour que ce soit un danger, réel qui va déséquilibrer, il faudrait qu'il y ait quand même une coordination au même moment de ce genre d'expérience et partout sur la planète, tu vois? d'accord, ouais. Donc c'est pas suffisant, c'est juste une égratignure en quelque sorte? Moi, ça m'est montré comme ça, donc ça peut être, gênant un peu, bah, quand tu as une égratignure et que tu as une infection qui se met localement en place, mais pour l'ensemble de la Terre, je vois pas un déséquilibre, sauf si vraiment il y a une intention d'utiliser ça de façon, enfin, tu vois, comme si tous les pays faisaient exploser leurs bombes atomiques en même temps, tu vois? Il y a Mmh. une volonté de destruction complète. Ouais, parce que danger, voilà, c'est le danger pourquoi et pour qui. C'est ça qu'il faut observer. Mais là, pour moi, c'est ils récupèrent à la fois de l'information, ça oui, des données, mais après en termes de ce qu'ils sont capables de faire par rapport à ce qu'ils observent, c'est assez limité, je trouve. Alors, il y a un article, hein, donc qui circule, sur internet. Il date, de 2014, hein, je crois, donc, un physicien travaillant au CERN a été aspiré par un mini trou noir créé par le grand collisionneur, de hadrons, donc c'est le LHC, c'est l'accélérateur de particules. Ça résonne? Aspirer, ça ne résonne pas. Après, qu'il y ait une conséquence sur le corps physique, Mmh. je vois ça comme oui, j'observe que c'est possible. On va dire que ça, pour moi, la réaction qu'il peut y avoir pour l'environnement proche de cette expérience peut amener un phénomène, déséquilibre, je ne sais pas, au niveau des particules du corps. D'accord. Comme si Mmh. c'était une désynchronicité qui se passait dans le corps et que l'homme qui Mmh. serait touché par ça pourrait quand même avoir des séquelles. Mmh. D'accord. Moi, c'était pareil, c'est ce que je te disais, un danger, c'est localisé, toi, pour ceux qui font les expériences. Ça me montrait en parallèle, Marie Curie quand elle a découvert, les
La Ils ont de radiation, oui. radiation et qui manipulaient ça, enfin, toi, sans protection et en effet, enfin, je pense que plein de scientifiques en sont tombés malades jusqu'à se rendre compte, qu'il fallait des protections. Enfin, toi, il y a toute cette précaution à avoir et comme ils manipulent les choses finalement, comme des apprentis sorciers, ils ont pas forcément conscience de la conséquence de tous ces mouvements et de la puissance, de ce qu'ils font. Ouais, d'accord. Ce que j'observe, c'est que si, il y avait s'ils allaient jusqu'à reproduire énergétiquement, heu, l'expérience, en fait, la puissance de ce qu'ils créeraient, en fait, absorberait, Ce qu'il y a beaucoup autour. plus, ouais, tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est comme une là, si tu concentrais tout d'un coup l'énergie de la matière qui se retrouve de cette exp autour de cette expérience, pardon, serait comme concentré. Tout se concentrerait dedans. Tout serait comme, on dirait absorbé, mais en fait, la matière se compacterait. Donc ça, c'est si l'expérience, aboutirait? Oui, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que si Donc ça me montre que si, énergétiquement, ils arrivaient vraiment à ce qu'ils veulent produire, oui, ça se passerait comme ça. d'accord, donc si ça aboutissait, il y aurait vraiment, un danger? D'accord. Ouais, Est-ce qu mais est pour moi, toi, c'est la même chose que la découverte de la bombe atomique. Oui, Dans le même sens où, il y a un oui. danger réel qui peut être ouais, peut-être sur des kilomètres autour, mais toi, ça reste quand même centré sur cet espace-là. Enfin, on le souhaite pas, hein. mmh, d'accord, donc c'est quand même limité, ce n'est pas l'absorption, complète, Non, mais de non, la non, enfin, Terre, mais ça crée quand même une faille. ça crée une Ça créerait faille, une faille. ça crée une désynchronicité quelque part, oui. D'accord. Est-ce que ça peut permettre, eh bien, des interférences, de venir, perturber, l'espace-terre? Je vais dire que ça me dit oui, mais ça pas plus qu'autre chose, en fait. C'est ça, c'est ce que Mmh. j'ai dit oui, mais comme beaucoup d'autres expériences. Oui. Oui, heu, ça crée des portes comme dit, Mélanie, hein, ça crée des portes temporelles quand même. Ça crée des portes vers peut-être des plans vibratoires que tu n'as pas forcément accès, comme ça, d'une façon aussi, active. Mmh. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, il faut dissocier le plan de la matière, de l'énergie et encore une fois des plans vibratoires. Parce que effectivement, l'expérience résonne dans les plans vibratoires de la Terre. Mmh. Ce que dit Mélanie par rapport à la matrice. Il y a c'est fractal en fait. Le la résultante, elle est fractale. Donc ça crée des portes, oui, mais comme plein d'autres choses et des failles énergétiques, qu'elles soient humaines ou environnementales, c'est plus ou moins déjà des portes Mmh. vers ces Oui, plans vibratoires. Donc là, et on va oui. dire que tu concentres, tu as une concentration, certes momentanée de quelque chose. Donc c'est une faille, oui, mais voilà, comme plein d'autres. Ouais. Bah, ça me remontera le parallèle avec nos corps, quoi, le corps vivant. C'est-à-dire que, Ouais. on est entouré, hein, de de virus, bactéries, tout ce qu'on veut, on peut vivre en symbiose et que, il y a des portes d'entrée naturelles qui fait que des fois, on peut traiter ou pas, la maladie et puis, comme je disais, si ça crée comme si c'était des blessures. Donc le corps est fait pour, cicatriser, se défendre et que par contre, si c'était, tu tombais dans du verre et que tu étais blessé de partout ou, tu ouvres de plus en plus de portes, ce qui fait que le champ d'infection peut s'agrandir. Mais là, je vois vraiment la terre et son programme d'équilibre, personnel qui voilà, ça la matrice de vie, hein, Mmh. qui fait son job. D'accord. Ce que je vois, c'est que ce qu'ils reproduisent là sur Terre, finalement, ça existe dans l'univers, tout le temps. De façon naturelle? Oui, D'accord. Et parce que est-ce que ça existe aussi de façon provoquée par, d'autres, êtres, aussi? Ouais. Bah, je vois bon, on le voit souvent en session client, hein, Ouais, des des vaisseaux qui font des expériences? Mmh. expériences diverses et variées et Mmh. je vois qu'il y a même voilà, par contre des planètes qui sont, beaucoup plus affectées là par contre, hein, des expériences et comme des volontés
d'aller sucer la moelle et Affaiblir, ouais. l'énergie de vie, ouais, ouais. Et Oui, c'est pas le risque, justement? tout Oui, dépendra de voilà, c'est ça. l'intention aussi. De l'intention Est-ce que c'est pas et le risque à vouloir faire des expériences, poussées où l'on ne maîtrise pas forcément tout? mais l'expérience fait partie de l'homme et de toute la création, en fait, Mmh. des énergies qui sont en capacité d'expérimenter. Donc aussi, Oui. tu vois, l'univers propose des choses qui interrogent, l'humanité, mais tous les êtres et que par rapport à ça, il y a toujours une envie de savoir, de recherche, d'apprendre, de connaissances. Mais après, tout dépend vraiment de l'intention que tu vas y mettre derrière et même de ton niveau de conscience au moment où tu le fais. Si tu fais ça d'une façon extrêmement basique, tu peux engendrer des phénomènes dont tu n'as même pas conscience. Parce que justement, Oui. tu es pas connecté peut-être à ce niveau d'information qui te renseigne sur les potentialités de ce que, ou tel phénomène peut créer au-delà de la matière. Oui, c'est ça. Donc, Encore une fois, la prise de conscience est essentielle pour, plus tu es, pouvoir je pense, aller conscient des choses et des énergies et des phénomènes, globaux. Bon après mmh, je pense que c'est scientifique, mais tu vois, même scientifique, qu'est-ce que c'est un scientifique? Il y a tellement de niveaux de science, de scientifique. Parce que mmh. c'est vraiment, l'être avec lui-même et l'intention et voilà peut-être la prise de recul sur les choses aussi qui est importante et qu'il faut considérer. Oui, parce que les peurs, en fait, qui circulent, notamment dans les réseaux sociaux, c'est que, ben, ces expériences-là créent des failles et fassent, rentrer des entités qui viennent interférer la Terre, les êtres humains. Mais encore une fois, si on est aligné, si, on est conscient du processus, de comment on fonctionne et de comment, justement ces expériences-là, fonctionnent et bien, on évite d'être touché, c'est ça? En quelque sorte? Est-ce Ouais. que Moi, ça me montre bon là, c'est la peur des humains et puis qui est aussi du coup, volontairement créée, hein. Parce mmh, que, alors toi, moi j'ai dézoomé, par rapport à la Terre, c'est comme j'avais cette quand tu as posé la question si sur d'autres, planètes oui, et autres et en fait, ça me montre, le moment où on a observé tout à l'heure, le Big Bang, la place de la conscience, enfin toute cette création-là. Donc il y a, je vois ce mouvement, enfin dans le temps de création et la dimension, de la conscience, est très forte et notamment par rapport à la Terre, parce qu'il y a quand même une spécificité, hein, sur la Terre, hein, enfin, en essayant de se détacher du fait qu'on y soit habitant et c'est comme si la Terre était dans un processus, évolutif par rapport à sa connexion à la conscience et dont les habitants, donc entre autres là les humains, mais tous les habitants vivants avaient, cette capacité de de connecter à la conscience comme si on était, donc il y a la connexion vraiment terre, la conscience terre avec, alors je vais dire la source de champ de conscience qu'on a vu tout à l'heure, qui est déjà, tu vois, en communication comme, une cellule dans un corps, enfin, tu vois, qui est en mmh mh, communication et le vivant qui est dessus, on sert, d'interface et on aide, par notre propre travail de conscience à élargir ce champ de conscience et du coup, je comparais avec l'autre planète que je voyais, plutôt, de diminuer, disparaître et encore, bon, aujourd'hui, je suis très dans le système immunitaire humain pour voir ça et c'est comme si c'était, il y a pas de polarisation de bien ou de mal, c'est comme si ça amenait un équilibre. C'est-à-dire que la planète qu'on voit était quelque part que je voyais était déconnectée, de ce champ de conscience et du coup, ben, elle était, ben, comme nous, on évacue, ce qui est pas bon pour nous, que le système, immunitaire ou toi quand on jeûne, on dit qu'au bout de 4 jours, ça fait ouais, un nettoyage de toutes les cellules un peu obsolètes et on pleure pas à chaque cellule qui est éliminée, toi, on trouve ça oui, normal parce que c'est pour garder à une santé, un équilibre et c'est comme global, si ouais. voilà, si on dézoome vraiment, c'est ça processe aussi comme ça, il y a pas de polarité et donc je sais D'accord. pas si si je réponds à ta question. Si, si, non, tout à fait. Autre, information par rapport à cette expérience-là? Alors Je je sais
Moi, je sais pas si c'est l'expérience, mais c'est en tout cas le moment, Mmh. ça me dit Oui, il y a aussi des beaux cadeaux à recueillir. d'accord. Alors c'est pas l'expérience, c'est le moment de l'éclipse. Moi, je peux Alors, observer c'est quoi le cadeau. observer, ouais. Vas-y Franck, hein. Oui, oui, non, mais Par rapport à cette éclipse, tu parlais de l'énergie de la lune qui était particulière, Franck, lors de cette éclipse? oui, c'est ce que je ressens. Après, pour Et expliquer, cette particularité, c'est pas évident, mais parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses par rapport à l'énergie de cette lune. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est c'est un astre mort? Quel type d'énergie, est, autour de cet astre? Voilà. Comment tu percevais cette, énergie plutôt positive pour nous? je sais pas, je dirais pas que c'est positif ou négatif. Je Mmh. le voyais pas dans ce sens-là. Je voyais, une particularité, mais que je ne saurais expliquer, en fait. C'est dans le ressenti. C'est l'interaction qu'il y a entre la Terre et la lune qui est spéciale, hein. D'accord. Et tu la vois naturelle, enfin quelque chose de Les 2 mon Mélanie? capitaine. Ouais, il y a les 2, ouais. Mélanie, si tu as des infos? Hem, sur la lune? Oui, ou Oui. sur ce que tu voulais observer? Ah, alors sur ce que j'ai observé, c'était vraiment le cadeau, on va dire plus de l'éclipse, de ce qu'on a observé de ce qui s'est passé là, au niveau magnétique de Mmh. l'éclipse et donc c'était le cadeau individuel parce que, ben, ça les scientifiques ont utilisé, cette particularité pour leurs recherches, mais au niveau individuel, ça fait comme s'il y avait eu un moment de pause, donc aussi énergétique pour nous, pour le vivant et qui était, comme, un l'ouverture de tout est possible, d'un champ des possibles et donc de se remettre dans ce moment-là et de pouvoir, comme ça, expanser, une lumière ou enfin sa lumière intérieure. C'est comme s'il y avait une voie qui avait été ouverte à ce moment-là et que c'était ça le cadeau de donner à chacun cette possibilité. Je vais pas dire de repartir à zéro, mais d'avoir ce moment-là pour, se repositionner. Tu vois? Il y a comme si toutes les charges et les mémoires avaient été figées à ce moment-là et que ça laissait la possibilité de se faire une expansion du coup beaucoup plus, puissante. Et après pour la lune, j'avais les 2 infos en fait, parce que moi j'ai et la lune d'un point de vue énergétique et de ce qu'elle, elle amène et l'impact, positif, voilà, toutes les vertus de la lune et en même temps sur un autre angle, je vois le côté artificiel, mais un petit peu comme on avait vu dans l'explo là sur, l'interespace, mais qui est plutôt observé comme ça par rapport à la matrice artificielle de l'univers qui nous est présenté. Oui, il y en a Et qui les parlent d'un élément presque holographique. C'est ça, mais derrière ça, en fait, si tu montes en conscience, pour moi, il y a une vraie énergie de la lune. D'accord, ouais. Donc il y a les 2 niveaux d'interprétation par rapport à cette lune qui a été sûrement un astre, complètement vivant et un astre lumineux et qui maintenant est peut-être, qui n'a plus ces énergies-là, mais Mais elle garde l'information est toujours là. voilà, c'est ça, Ouais. l'information est toujours là, c'est ça. oui, et puis c'est aussi une évolution finalement, et que l'univers se rééquilibre par rapport à tout ça. C'est pour ça que je vois pas spécialement non plus de bon ou de pas bon, c'est comme ça et les choses, elles se mettent, en Oh, rapport avec, ouais, cette interface finalement. c'est ça et puis encore une fois, c'est la conscience que l'on va avoir par rapport à ces événements ou par rapport à cet élément-là, qui est la lune. Si on considère que c'est un astre mort, on peut imaginer, qu'elle peut être interférée et cetera. Alors que si on va au-delà de cette information-là, on y voit un astre qui a été vivant et qui après ensuite, Oui, puis en heu plus l'humain a toujours connu ça comme ça, tu vois? Donc, pour lui, c'est les choses sont ainsi. Que l'astre soit mort ou vivant, déjà c'est je sais pas, même cette notion-là, moi je il faudrait la définir. mmh mh. Parce que c'est quoi un astre mort? Parce que là, pour le coup, je prends cette information, mais l'astre, tu vois, il tombe pas, il est là, il est en gravité, enfin, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Artificiel, devenu artificiel
parce que récupérée par, peut-être des énergies, qui la manipulent. Voilà, dans ce sens-là. Ouais, mais à ce moment-là, oui, mais donc sur un plan matériel, là, tu parles? Oui. Parce que même ce que tu dis, c'est vrai là pour la Terre. Il y a des tas d'énergie qui nous manipulent sur la Terre, énergétiquement, Mmh. donc tu vois, je sais pas, Toujours un point de vue, ouais. ouais, Ouais, ça dépend vraiment sur quel plan d'observation tu te ouais, situes. Mmh. Ouais. Et enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est que l'information, de la Lune, originelle, elle est encore là, elle est encore active. D'accord, ouais. Tu vois, comme Ça, si, c'est important. il y avait, cet équilibre-là entre, l'information de la Terre, de la Lune et de tous les astres ou planètes comme ça s'articule, qui est ouais. comme, un équilibre originel qui est toujours présent. Et après on peut venir, ça met comme si on mettait des calques, selon, la fréquence sur lequel on observe et qui amène à des observations diverses et variées, mais l'information originelle est toujours là. Et donc elle se remanifeste, alors on n'est pas sur les mêmes notions de temps, mais, elle reviendra de toute façon, à son équilibre. Très bien, Ouais, c'est vraiment une question de point de vue parce que si tu vois, ouais. si tu reprends l'univers, comme un corps physique, nous, par exemple, dans ton corps physique, tu peux avoir un petit bobo, je sais pas, à l'estomac et finalement on va te soigner par le pied. Non, mais tu vois, tu fais de la digiponcture, mais ça veut dire que Oui, les oui, points oui. sont reliés entre eux et que ce qui se Oui, passe à une extrémité de l'univers peut avoir une action, tu vois, tu peux soigner un truc dans la tête à partir des pieds. Donc si oui, au milieu de ça, tu as un grain de sable qui serait la Lune et qui serait positionné, dans ton centre à toi, dans ton centre d'univers à toi, de là où tu l'observes, tu vas avoir l'impression que c'est ce petit grain de sable qui a une action beaucoup plus importante parce qu'elle est proche, alors qu'en fait, dans des points extrêmement éloignés, tu peux avoir tout autant d'interactions, tu vois, entre eux. eh oui. Donc en fait, l'univers, tout ce qui se bouge dans l'univers, tout ce qui change, c'est un rééquilibrage permanent. Alors c'est vrai que nous, on se focalise sur la Lune parce que c'est ça qu'on voit, mais je vois qu'il n'y a pas forcément plus comme ça d'interaction entre elle et la Terre que ce qui se passe globalement dans l'univers. Et Ouais. que même déjà les phénomènes solaires ont beaucoup plus d'interactions sur nous que la Lune en soi. Mmh. Ouais, Parce que la puissance dégagée par le Soleil et des oui, phénomènes qui s'y trouvent a une émanation, mais autrement beaucoup plus gigantesque que la Terre, oui, Que la que la Lune. Lune, pardon. mmh. Oui, tu parles des éruptions solaires, Oui, donc par étant exemple? donné que notre Soleil est, par rapport à d'autres soleils qui existent, un grain de sable, hein. Il y a et que ces autres soleils qui sont beaucoup plus éloignés que nous, on ne perçoit pas ou que on Eh va oui. percevoir sous forme d'étoiles, ont des influences sur la Terre énergétiques beaucoup plus importantes. Mais Mmh. on n'a pas forcément la capacité de les observer. Mais par contre, l'être humain, lui, il le ressent parce que dans les énergies, tout se ressent. Oui, bien Donc c'est sûr. pour ça que et tout ça, c'est aussi des portails, c'est aussi des modifications des plans vibratoires. Donc, c'est voilà, Oui et puis faut finalement, si tu as peur d'être interféré, par, les énergies manipulatrices de la Lune, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en toi et donc quelque chose qui va, oui, ré te permettre heu, de révéler une faille, quelque chose à travailler, quoi. oui, Donc, puis je dirais qu'au-delà de ça, il y a déjà tellement de choses à s'occuper, sur les énergies terrestres par rapport à nous que mmh, c'est tout à fait. mais en fait, c'est normal, c'est aussi ce qui t'est présenté pour évoluer. Heu Bien sûr. Que parce que tu peux le jauger, tu peux l'apprécier beaucoup plus et que si tu fais ce travail-là, comme tout est fractal aussi et multidimensionnel, ça agit de façon plus globale parce que en fait, après, c'est des informations que ta conscience récupère et qu'elle répercute à toute ta conscience et comme toute ta conscience est connectée aussi avec la conscience universelle, eh bien, tu rentres en interaction, heu, avec quelque chose qui dépasse ton petit corps physique. Eh oui, très Ouais, bien. c'est vraiment ce que montrait de plutôt d'aller extérioriser,
la peur sur, quelque chose, C'est ça. qui pourrait arriver, un peu comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, de ramener, à soi, à la puissance de la conscience et que, là, ce qu'expliquait, Franck, ben, sur, un élément qui est à l'autre bout de l'univers qui impacte autant que la Lune, ben, cet élément, ça peut être aussi, nous individuellement. Après la peur, ce que je vois, bon, tu peux évidemment, avoir peur de mourir, par exemple. Parce que, toutes ces expériences peuvent conduire peut-être à des choses que tu ne maîtrises pas, comme la bombe nucléaire et Mmh. finalement peut te détruire Oui. complètement aussi. Mais bon, voilà, si après ça concerne des gens qui sont dans la peur de mourir. Mais Oui, ou la mort fait de ne pas pouvoir maîtriser, quelque oui, chose, oui, mais et de toute façon quelque oui, chose qui est fait par d'autres personnes et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, ils se rendent compte qu'ils sont manipulés, c'est ça aussi. c'est vrai. C'est vrai que l'expérience de certains humains peuvent conduire à la destruction de Mmh. l'humanité, ça c'est Mmh. clair. Ouais, je sais pas, après c'est un problème Oui, d'éthique, oui. de Bien, je pense qu'on va terminer là-dessus. Un dernier mot, si vous le Ouais, souhaitez? moi, ça montre vraiment la petite image. J'ai eu un moment c'est la conscience, la conscience C'est ça. de l'être et d'être cette interface comme ça entre la conscience de Gaïa et la conscience supérieure, la source ou voilà ce champ d'énergie qu'on a observé tout à l'heure et que quand tu es dans cette conscience comme ça, comme dans un axe, une verticalité, tu peux observer évidemment, hein, tout ce qui arrive sur Terre, mais tu observes aussi que plus il y a moi je vois comme des petits bonhommes comme ça sur Terre, plus il y en a finalement, plus ça ah, active, je t'ai perdu. la On t'entend. oui, ça active la capacité d'équilibre et d'auto-guérison, toi, de la Oui, terre et de la source. Enfin, toi, ça fait autant de points de connexion, entre la source et la matrice de vie qui font que les peurs, qui sont observées finalement, vont diminuer ou ces causes-là c'est ça. parce que la force de la conscience va se manifester de plus en plus. Toi, ça c'est d'être dans cette conscience-là. Ouais, très bien. Eh bien, merci à vous 2.